Je refais un diaporama partie 2 du très violent orage qu'on a eu de la nuit de samedi et dimanche 25-26 septembre 2021 sur le bassin clermontois, le Puy-de-Dôme et ainsi que les trois quarts de la France. Voilà. C'était vraiment... Donc je vous repasse les diapos ce que j'ai pu finir de tirer en photo-vidéo, parce que j'ai pu finir de traiter l'orage. Et toutes les vidéos maintenant sont sur YouTube. L'arrivée de l'orage, son passage au zénith, les barrages de foudre multiples, les trois cellules qui ont convergé ensemble, qui ont donné un immense mésocyclone à l'arrivée du premier orage et du deuxième orage. Voilà, il faisait nuit, c'est pour que vous vous en rendiez compte un petit peu de l'intensité des foudroiements. Le nombre d'éclairs était très impressionnant. Il y en avait pour tous les goûts, des spiders. C'était énormément d'impact de foudre. Et impact de foudre spider. Vous voyez, ça tombait sur la chaîne des puits, ça tombait dans Clermont-Ferrand, un peu partout. Ça tombait derrière ma position, dans mon quartier, sur les transformateurs électriques. D'ailleurs, il y en a un qu'on voit tomber sur un transformateur. Ça, c'était le barrage de foudre que j'ai eu droit pendant plus d'une heure, où je hurlais de joie et je criais tellement ça me faisait plaisir d'avoir un barrage de foudre, ce qui n'est pas commun. On voit pas ça tous les ans quand même. C'est quand même on voit ça 1 à 2 fois tous les 10 ans en France, des barrages de foudre de cette violence-là. C'était un orage de type Cévenol. Alors c'est très rare que des orages Cévenol remontent dans le Puy-de-Dôme, qui avait pris naissance dans le Gard, à Toulouse, dans le Gard, à Nîmes, dans le Cantal, en Isère. Ils ont fusionné avec la cellule du Gard, d'Isère et du Cantal, et des Bouches-du-Rhône, et du Lot-et-Garonne, ce qui nous a apporté un orage Cévenol d'une intensité électrique exceptionnelle, avec une densité de foudroiement jamais vue depuis depuis 2014. Depuis facilement ces 10 dernières années sur Clermont. Il faut remonter à 2013, 2014, à ces 2 étés-là, pour revoir des orages aussi violents, mais qui duraient moins longtemps, parce que là ça a duré de 22h30 jusqu'à 2h37 du matin, 4 heures non-stop comme ça, avec des foudroiements intenses, des barrages de foudre multiples. Il faut savoir que voilà, chaque éclair que je vous montre, il y a plusieurs impulsions et c'est différents éclairs. Bah oui, sinon, voilà, bon là c'était vraiment le barrage de foudre immense. J'ai eu beaucoup de chance que mes appareils, comme c'est les iPhone dernier modèle, les avant-derniers modèles, et que ça filme super bien, donc il n'y a plus besoin d'acheter comme à l'époque, je me souvenais dans les années 2005, des caméras avec des cartes SD ou des mini DV, et c'est tellement de bonne qualité que j'ai eu beaucoup de chance que ça ne m'ait pas démagnétisé l'appareil photo et vidéo, parce que vu certains éclairs positifs et vu la lueur de certains éclairs et le flash que ça a pu occasionner, c'était majoritairement inter, spider foudre et positif. Un déluge d'éclairs. Donc si on devait compter tous les éclairs combinés ensemble et tout type d'éclairs, sur le département, Kéronos, l'observatoire des orages et des tornades en France, pour le département du Puy-de-Dôme, cette nuit-là, avait enregistré entre 5 et 8 000 éclairs entre 22h15 et 2h37 du matin. 8 000 éclairs. Je vous laisse un peu imaginer. Et sur Clermont, c'était de l'ordre de 3 000 à 5 000 impacts de foudre sur la ceinture clermontoise. Donc je vous laisse un peu imaginer. Voilà, il y en a 2 qui sont tombés sur le transformateur. Celui-là. Et le premier, ça c'était le deuxième, mais dans l'ordre inversé, qui était tombé sur le transfo. On voit bien la boule exploser là, du transformateur. Voilà.